Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Nous n'en avons pas fini avec le machisme, ni dans la société, ni en entreprise. C'est ce que semblent indiquer les différents règlements et quotas instaurés récemment. Alors, comment lutter contre les préjugés, les stéréotypes machistes qui ont la vie dure? Ces règles suffisent-elles? Où se niche encore le machisme? Ce sont les questions que je vais poser à Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Bonjour Joseph, je Bonjour, suis sûre que vous Priscilla. avez plein de choses à dire sur le machisme. Plein de choses à dire, c'est normal que vous donniez la parole à un homme sur ce sujet. Oui, mais il n'y a Merci. que ça. Donc là, pour le coup, je ne sais même pas du favoritisme. Et à Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise, bonjour à vous, membre des EDC, et entrepreneur et dirigeant chrétien. J'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Vous avez raison, Joseph, il faudrait mettre un peu plus de femmes aussi. On va y penser dans cette émission. Alors, si on dresse un état des lieux des entreprises en France, qu'en est-il, Joseph, de la place des femmes en entreprise, et notamment dans les grandes directions? Parce que c'est souvent là que le bas blesse. Le problème, c'est effectivement, quand on regarde les grandes directions des grandes entreprises, il y a, une très forte minorité de femmes. Les chiffres nous disent qu'il y aurait 13% de femmes dans les organes de direction des plus grosses entreprises. Donc un déficit évident. Après, qu'est-ce que le machisme? C'est l'idéologie de la suprématie du mâle. Et on voit qu'on est vraiment dans des ressorts primaires, le mâle, la femelle. Non, il y a des hommes et des femmes. Nos sociétés se sont construites sur un certain nombre de modèles, mais j'allais dire relativement récemment aussi. On a une mauvaise histoire dans notre tête. Rappelez-vous, 1967, c'est la date à laquelle les femmes ont eu l'autorisation d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari ou de leur époux. On a l'impression que c'est la préhistoire. Mais ce n'était pas inéluctable. Ça, c'est la Révolution française et le Code Napoléon. Parce qu'avant, les femmes, elles géraient leurs biens. Elles pouvaient hériter. Donc on voit qu'on nous fait une espèce de ligne. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Il y a eu un va-et-vient dans les droits des femmes et dans leur autonomie. Aujourd'hui, effectivement, des femmes, pour des raisons qui, d'une part, peuvent être objectives, c'est-à-dire comment en fait on fonctionnait la société pour permettre à des mères de famille de s'occuper de leur famille. Ça, c'est une réalité du monde du travail. Alors, Comment expliquer, Joseph, vous en avez parlé, comment expliquer, et Jean-Eudes peut répondre aussi, qu'il y ait si peu de femmes à des postes de direction? Il y a une raison, c'est qu'il y a moins de femmes entrepreneuses que d'hommes entrepreneurs. Et pourquoi? Mais parce que entreprendre, ça nécessite de rentrer dans un registre de l'émulation. Il y a quelque chose de l'ordre de la conquête qui est une caractéristique plus masculine que féminine. Les femmes sont plutôt à l'inverse dans la bienveillance, pas toutes, et tous les hommes ne sont pas non plus hors de la bienveillance. Mais simplement, je crois qu'il y a ça, et puis la société a été organisée pour... je dirais, faire en sorte que ce sont naturellement plus souvent les hommes. Ça, c'est le résultat. C'est-à-dire depuis 50 ans. Il y a deux choses. Vous dites que, d'une part, c'est un peu de leur faute parce qu'elles ne sont pas assez dans la conquête. Non, je n'ai pas dit que c'était de leur faute. En tout cas, elles n'ont pas l'esprit. C'est pas et une faute. après, il y a toute la structure de la société qui font qu'elle n'accède pas à ces... D'abord, ce n'est pas une faute. Et ensuite, c'est l'histoire qui, finalement, a organisé notre économie avec plutôt des hommes qui étaient entrepreneurs. C'est en train de changer. Il y a des femmes qui sont très entrepreneurs, mais parce qu'on laisse plus de bienveillance, de la place à la bienveillance dans l'entreprise qu'autrefois aussi, donc elles sont peut-être plus attirées par cela. Tout est mieux fait pour qu'elles puissent travailler déjà. Il y avait moins de femmes qui travaillaient, donc il y a moins de femmes chefs d'entreprise. Donc il y a cette démographie de la direction d'entreprise dont on hérite aujourd'hui. Mais pour autant, on est bien loin du compte de l'égalité homme-femme. Et je voudrais justement rectifier quelque chose. Joseph a pris soin de définir ce qu'était le machisme. Et le machisme, ce n'est pas la misogynie. Le machisme, ce n'est pas l'inégalité homme-femme. C'est du mépris pour la femme, c'est-à-dire du mépris en considérant qu'elle, c'est un être inférieur. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Et la question de l'inégalité homme-femme dans les directions de grandes entreprises ou de plus petites, ne trouve pas forcément sa source dans le machisme. Regardez bien sur le problème d'égalité des salaires. Principe, ceux qui ont les mêmes responsabilités, qui font le même travail, etc., doivent être payés de la même façon, soit des hommes et des femmes. En quelques années en France, ça s'est bien amélioré. Pas partout sur la planète. En gros, aujourd'hui, c'est le cas, sauf dans les postes de direction, où là, on note des différences salariales importantes, et les mères de famille. Celles qui sont discriminées aujourd'hui, c'est celles qui ont charge de famille. Et là, il y a un véritable travail à faire,
parce que, naturellement, c'est plutôt une femme qui accouche, et tout le monde l'a remarqué, c'est plutôt elle qui va, dans les premiers mois, s'occuper des enfants. Et là, il y a une vraie discrimination. Et là, il y a une vraie menace sur les retraites en ce moment. Oui, j'allais lire, je suis d'accord avec famille. Jean-Eudes. Attention, quand on nous dit la retraite va être calculée sur l'ensemble de la vie professionnelle, grosse discrimination, malgré ce que nous dit Mme Chapia, que j'ai encore relu ce matin. Elle nous raconte des bêtises. Toutes celles, ceux aussi, mais principalement celles qui se seront arrêtées pour élever des enfants, leur retraite, peau de chagrin. Va être pénalisée. Ça, c'est une menace, vraie tout à fait. discrimination. C'est une menace réelle. Et là, vous Et êtes si, d'accord sur ce et point-là? si on veut que des femmes prennent des responsabilités dans l'entreprise, il faut éradiquer cette menace. Il faut qu'elles puissent aussi avoir le temps, qu'elles puissent consacrer, dans la mesure où c'est un choix volontaire. Mais là, on ne va pas leur donner la liberté de choix, parce que sinon, leur retraite va être peau de chagrin. Ça, c'est une vraie menace. Jean-Eudes a raison. Et quand vous avez parlé d'inégalité des salaires, malgré tous les efforts des gouvernements successifs, on en est encore, vous en parliez, dans une forme d'inégalité des salaires qu'on n'a pas réussi à rattraper. Pourquoi est-ce qu'on est aussi, aussi nul à rattraper cette question des salaires dans cette... Il y a une raison qui est liée aux différences de caractéristiques entre les hommes et les femmes. Les hommes osent plus facilement aller réclamer une augmentation que les femmes. Les femmes ont tendance à dire « Ah ben, si je le mérite, on me le donnera. » On va me le donner. Alors ça concerne peut-être pas tout le monde, mais d'une façon générale, c'est quelque chose que l'on peut constater. C'est souvent les hommes qui viennent réclamer des augmentations plutôt que les femmes. On pourrait aussi, enfin, c'est ce qui existe dans les grilles, mais on pourrait dire qu'à tel poste correspond tel salaire, hein, quelle que soit la personne qui l'occupe. Oui. Ça existe, ce sont les grilles de salaire, mais c'est les minima. Ce sont les minima. Donc, après, il y a un delta qui peut exister. Mais encore une fois, ce n'est pas du machisme, ça. Oui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le machisme, c'est-à-dire c'est le regard qu'ont certains hommes sur les femmes, qui est un regard de mépris, de condescendance. Alors justement, ce regard de mépris, est-ce que quand une femme arrive à une direction d'entreprise ou à des postes de direction, est-ce que le regard que portent les hommes, les femmes, ses collaborateurs en général, n'est pas le même que si c'était un homme? Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans vos expériences personnelles? Ça, c'est la patte humaine. Oui. Un imbécile restera un imbécile, qu'il soit un homme ou une femme. Et donc, le regard de l'autre, enfin, quand quelqu'un arrive, bienvenue. Certains non, parce que certains, dans la construction d'un certain nombre d'entreprises, c'est « je garde mon territoire et mon précaré ». Et donc, je vois arriver quelqu'un d'autre, c'est un danger. Si c'est une femme, c'est un danger féminin. Si c'est un homme, c'est un danger masculin. Peut-être que je comprends moins bien le fonctionnement d'une femme, donc j'ai trouvé que c'est un danger plus grand parce que j'arriverai moins à contrôler. Ça, c'est des réalités désastreuses, mais ce sont des réalités. Après, il y a une autre réalité, c'est pour occuper des postes à responsabilité, ça demande beaucoup de temps. Moi, je vois une réunion qui est consacrée à l'égalité homme-femme, qui est faite au ministère du Travail. La réunion doit se faire en fin de journée. Elle commence avec 3 quarts d'heure de retard sur l'égalité homme-femme. Eh bien, je suis désolé, il y a un certain nombre de femmes qui ne peuvent pas être à cette réunion parce qu'elles doivent aller récupérer des gamins à la sortie de l'école, compris, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si nos politiques ont remarqué que beaucoup de femmes qui travaillent sont des mères seules. Comment font les enfants? Si on ne règle pas ces problèmes-là, qui sont des problèmes extrêmement concrets. Mais elles ne peuvent pas participer à des réunions de soir. Pour revenir à la question du machisme que vous avez très justement rappelé, Jean-Eudes, en fait, ce que Joseph disait, c'est qu'il peut y avoir un manque de légitimité. Le fait d'être femme à certains postes de direction fait que, par peur de ce manque de légitimité, on va bosser plus, on va devoir en montrer plus. C'est plus culturel que du machisme, je crois. Parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas les réflexes de se dire, tiens... Ça fait partie de ce dont vous parliez tout à l'heure, ce regard un peu de mépris etc. aussi que l'homme peut porter sur la femme en la considérant comme non légitime à certains postes de direction. Mais le vrai machisme, pour moi, en entreprise, alors c'est pas seulement vrai vis-à-vis des femmes, c'est lorsque l'on considère l'autre comme un objet et pas comme un sujet. Et il y a des hommes pour qui les femmes sont des objets. Et avec des comportements sexuels, le harcèlement, tout ça, ça en fait partie. C'est ce que j'appelle la chasteté, finalement. La non-chasteté, c'est lorsqu'on considère l'autre comme un objet. Il y a un référent sexuel qui a été nommé en entreprise, que c'est devenu une obligation. Oui, mais alors c'est pas seulement... il faut aller au-delà du harcèlement sexuel, c'est le harcèlement tout court, c'est-à-dire dès qu'on considère... C'est des comportements non ajustés, c'est-à-dire dès qu'on considère l'autre comme un objet et pas comme un sujet, on est dans un comportement non ajusté. Il se trouve
que certains hommes, il y a des circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit de femmes, c'est-à-dire des hommes qui ont peut-être tendance à considérer les autres comme des objets. Lorsque c'est une femme, c'est encore pire. Et comment faire alors, justement, Et puis, pour il y a lutter des contre ces conduites non ajustées? Il y a des vraies difficultés. Un monde du travail qui était essentiellement masculin, l'arrivée des femmes, c'est très difficile pour elles. Moi, j'ai vécu à la Bourse de Paris l'arrivée de la première femme sur le marché à la criée. Elle a été d'un courage invraisemblable. Hein. Parce que dans ce monde d'hommes, ce monde alors là, en partie très machiste, etc., faire sa place, bravo, chapeau. Après, ça se normalise. Mais il ne faut pas voir les choses que d'un seul côté. Il y a aussi toutes celles qui vont jouer les biches effarouchées, qui vont nous faire la larme à l'œil parce qu'elles ont eu une réflexion. Faut aussi, il n'y a pas que ça, il y a celles qui vont jouer aussi du charme, de la beauté, du machin. Alors, il y a une partie un peu naturelle, normale, mais il y a des parties extrêmes. Les hommes ne jouent jamais du charme non, mais et justement, de la séduction. mais on ne peut pas dire non plus c'est que dans un sens, que dans l'autre. On le voit tous en entreprise. Et puis les métiers qui nous donnent des leçons tous les jours, comme ceux des médias, de la presse, de la publicité, eh bien qu'ils essayent d'arrêter de formater les femmes, regardez les publicités, comment on formate la femme. L'image de la femme. Regardez les magazines féminins et qui nous disent qu'ils sont féministes, c'est en permanence la femme objet. Pendant longtemps, le machisme trouvait sa source aussi dans la culture, parce que et justement, une façon d'agir, c'est dans l'éducation des jeunes. Les former, les éduquer à justement cette égalité dans l'altérité. Mais il y a quelque chose peut-être qui nourrit un certain machisme aujourd'hui, c'est justement la souffrance des hommes. Parce qu'à force de dénoncer... Tous les deux, dans cette défense de l'homme, vous êtes beaux tous les deux. Oui, mais là, je suis sérieux, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand les femmes... les hommes étaient ceux qui gagnaient le pain. Quand les femmes se sont mis à travailler, ils ont perdu ce statut de gagneur de pain pour partager les tâches domestiques, mais souvent, trop souvent, en étant les commis de leurs femmes. Et ils ont perdu un statut en redevenant commis. Mais c'est une vraie souffrance pour beaucoup d'hommes que je rencontre. Donc Jean-Eudes, vous qui le plaidez vivent aujourd'hui, mal. on arrive au terme de cette émission, mais vous plaidez pour un rééquilibrage des conduites hommes-femmes et de la considération que peut avoir les femmes envers les hommes et les hommes envers les femmes. Comme ça, on éradiquera toute forme de machisme ou de machisme inversé. Voilà. Redonner la juste place aux hommes et aux femmes. Complémentarité des uns et des autres. Que les hommes n'essayent pas de changer les femmes et que les femmes n'essayent pas de changer les hommes. Nous sommes complémentaires. Et puis, si Mme Parisot nous avait été un bon exemple de patronne du MEDEF social, ça a fait avancer la cause des femmes. La petite touche de Joseph pour la fin. Bing. Allez, bing. Merci à vous, en tout cas, pour nous avoir éclairé et nous donner de votre sentiment. Merci également à vous. Je vous dis à la semaine prochaine.